Salut mes patients préférés, aujourd'hui je vais me concentrer sur un type de décocheur qui soulève quelques questionnements autour de son fonctionnement et aujourd'hui on va parler des réglages. Le fonctionnement je te l'ai expliqué dans ma vidéo sur les décocheurs où tu vas pouvoir comprendre en gros les différents types de décocheurs et leur intérêt ou leur enjeu dans ta pratique du tir à l'arc. Mais l'avantage du back tension que je cite, c'est évidemment de ne pas avoir à appuyer ou à déclencher quelque chose par une action du cerveau, mais simplement d'avoir une continuité dans le mouvement. Il a une particularité, c'est qu'il faut le régler, le back tension. Donc, pour faire ceci, il faut impérativement connaître la base que je vais t'indiquer aujourd'hui, qui va être ton point de départ dans le réglage de ton décocheur de back tension. Alors, la particularité du back tension, c'est qu'il n'a pas de verrouillage, c'est-à-dire que la flèche peut être libérée et partir instantanément si tu fais pas un mouvement correct. Pour ça, il a une particularité, qu'ici, tu as un grip qui va te permettre d'accrocher le pouce au moment où tu vas venir en traction pour le tirer vers toi. Donc quand tu vas venir en allonge, il faut absolument qu'avec ton pouce, tu retiennes cette partie pour éviter que cela ne décoche tout seul. Une fois que tu as compris ça, tu vas te munir d'une cordelette. Ok, tu la fais à peu près à ton allonge, et puis tu vas la passer dans ton back tension au niveau du crochet, un peu comme le D-loop sur ton arc. Tu vas venir en pleine allonge. Qu'est-ce qui se passe sur le back tension? On l'a vu, tu es en pleine allonge, tu fais ton mouvement de rotation, ça libère la corde. D'accord? C'est ton dos qui tire, et du coup, ça te ramène vers l'arrière. Quand tu es en pleine allonge et que tu vas libérer le pouce du décocheur, ce dernier va venir se mettre dans une certaine position qui est sa position naturelle en fait. Donc je libère, et là, si tu observes, je peux tenir avec un seul doigt, c'est le point d'équilibre, en gros, du back tension. Ce point d'équilibre ne permet pas de libérer la corde. Ce qui va faire que quand tu vas venir placer tes doigts et effectuer ton mouvement en tirant avec le dos, ça va libérer, par un mouvement de rotation, le crochet de ton décocheur. Je te remontre ce que ça donne. Tu viens en tension, pleine allonge, point d'équilibre. C'est ce point, en fait, qu'il va falloir que tu règles sur le back tension. Tu vas pouvoir, sur certains, comme sur celui-ci, déplacer la tête pour rester dans l'axe. Et puis, ensuite seulement, à quelques dixièmes, quand tu vas venir tirer dessus, ça va libérer la corde. Voilà ce qu'il faut que tu comprennes dans le réglage du back tension. C'est ce fameux point d'équilibre. Tu es toujours sur quelque chose de linéaire, l'axe de la flèche, l'alignement. Et dès que tu vas venir en tension dessus, agir, ça va le libérer. Pour moi, c'est un point important, que ce soit un modèle ou un autre. Je vais te montrer avec un autre décocheur back tension. Hop, c'est rigoureusement la même chose. Donc, je passe la corde sur le back tension. Et là, je peux le tenir avec uniquement mon index. Et dès que je vais venir en rotation, ça va libérer la corde. C'est ce qui est important et c'est vraiment ce qu'il faut que tu retiennes dans ton cas. Ce point de départ de réglage va t'aider, tu verras. Si jamais tu sais pas régler un back tension, surtout, vas-y doucement, mets-toi près de la cible et n'oublie pas de bien maintenir le décocheur jusqu'à ce que tu sois en position avant de le libérer. Puisque sinon, ça peut libérer la corde et tu peux te blesser. Sois très prudent, ne fais pas n'importe quoi, mais tu vas voir que plus tu vas peaufiner ton réglage, plus tu vas te rapprocher de ce point d'équilibre du back tension pour pouvoir avoir le minimum de rotation à effectuer pour libérer la corde. Si toutefois, c'est quelque chose qui te convient, il y a certainement des archers, et n'hésite pas à le dire en commentaire, qui préfèrent avoir un mouvement un peu plus important de rotation avant que la corde soit libérée. N'hésite pas à le dire aussi si toi tu préfères procéder d'une autre manière, mais en attendant, moi j'estime que c'est un bon point de départ, c'est important comme point de repère de se dire que le back tension c'est quelque chose qui est en équilibre dans la traction, et ce mouvement de tirer avec tes omoplates et de t'ouvrir très légèrement qui va engendrer ce mouvement de rotation, c'est quelque chose qui doit être proche de ce point de décrochage, on pourrait appeler ça comme ça, de la corde de son crochet. N'hésite pas à laisser des commentaires, à partager, surtout abonne-toi si c'est pas encore fait, il serait temps, t'es en retard, et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, let's go!